De ne pas émarger à la sécurité sociale, du moins. Ici que l'on peut rencontrer. Il faut qu'on parle de la Sécu. Hein, quoi, cul? De la Sécu. Ah, la Sécu. Ah non, écoute, on parle toujours de la Sécu, parlons une fois d'autre chose. Hein. Mais non, la Sécu, c'est important. Bon, ça va, on va parler Sécu. Tu veux que l'autre t'en fait une tête? Oh oui. J'ai eu des frais encore. Ah, Quoi ça comme frais? Bah, j'ai payé l'assurance incendie de ma maison. C'est cher à crever et ça ne sert à rien. Oh, comment ça ne sert à rien? Mais oui. Je paye depuis des années, ma maison ne brûle jamais et j'ai l'impression de jeter mon argent par les fenêtres. Mais non, mais si tu es assuré et que ta maison brûle, on te paye une nouvelle maison. Si t'es pas assuré, on te paye rien, tu n'as plus rien. Ouais, bien Oui, sûr. c'est comme la sécurité sociale avec ton travail. Hein. Si tu veux, tu payes comme ça. Si jamais tu perds ton boulot, où il se passe quelque chose ou quoi, tu apprends quelque chose. Mais si jamais je perds jamais mon boulot, j'aurais payé pour rien. Mais non, tu payes pour les autres qui payent déjà pour toi si toi tu as un problème. Mais oui, Voilà, c'est la solidarité. voilà. Ouais, mais la solidarité, moi je paye et j'ai l'impression de faire la solidarité à moi tout seul, hein. Mais non, parce que, regarde, par exemple, si tu n'avais pas de garantie derrière toi, hein, même si tu dis que ça ne sert à rien, ça sert parce que ça te donne une espèce de tranquillité d'esprit. Ah oui. Et alors, si tu fais ça, t'évites d'être trop stressé, parce qu'autrement, t'aurais tout le temps peur d'être malade, t'aurais Ouais, peur de perdre ton t'as boulot, peur, t'aurais hein. peur de tout. Et quand t'aurais tellement peur que finalement, il tomberait malade, Ah, il perdrait son boulot. tu perdrais ton boulot et t'aurais droit à rien. Voilà. On ne parle pas de malheur, hein. Ah, mon grand-père disait, pour savoir vivre heureux, il faut savoir parler du malheur. Ah ben lui, il parlait bien, le grand-père. Ah oui, d'ailleurs il était pensionné. Et justement à propos de la pension, c'est la même chose. Ah oui, il y a la Ah pension oui, aussi. Hein. tu payes pour ceux ouais qui sont pensionnés et qui ont alors droit à une pension. Quoi, il y a la pension dedans? Mais oui. Ah, mais je savais pas du tout, moi, ça. Ah, ben, évidemment, là, ça donne plus envie d'être solidaire, hein. Voilà, il a compris. Il a plus, Compris. il est comme ça. Hein. Ben, ouais. Quand ça t'intéresse, tu comprends mieux. Hein. Ouais, mais si jamais je n'arrive pas à la pension, j'aurais payé pour rien. On pensait qu'il avait compris. Il est pénible. Hein. Quand il est comme ça, il est pénible. Hein. Bah, il est toujours pénible, hein, pas quand il est comme ça. Ben, c'est parce qu'il est toujours comme ça. Hein. C'est vrai aussi, ça, oui. Tu saisis? Oui, oui. Hein? On n'a jamais été aussi riche qu'aujourd'hui en Belgique. Un chiffre, 4 fois plus qu'en 1950. Mais évidemment, cette richesse et ce pouvoir d'achat ne sont pas nécessairement distribués de manière optimale, de manière très, très équitable. Je le dis de plus en plus, on est dans une société à deux vitesses et dans le même service, dans deux lits différents, les patients ne sont pas soignés de la même façon. Quand on dit ça, il y en a qui hurlent, mais on voit bien la réalité. Le patient qui a la super assurance, qui se met en privé, ben, il sera mieux soigné, en tout cas au niveau médical. On pourrait dire qu'il y a 50% des gens qui s'en sortent plus ou moins bien. Ils ont au moins un emploi, ils ont un peu de compétences culturelles, ils ont des relations, ils sont encadrés, ils ont de la famille, des relations, donc ça fonctionne bien. Pas idéal, mais ils s'en sortent. Puis je pense qu'il y a un quart, 25% de la population qui a du mal. Les salariés à tout petit salaire, les personnes qui n'ont pas encore réussi à trouver une insertion stable dans la société. Et puis il y a 10% de la population qui sont les personnes les plus précaires, qui vivent des situations socio-économiques, d'endettement difficiles, qui ont souvent des problèmes autres que purement économiques, des problèmes d'assuétude, des problèmes d'absence d'insertion sociale, des problèmes d'avoir des proches qui ne les soutiennent pas. Et ces 10%, effectivement, c'est une population qui a très dur pour le moment, notamment à cause de l'augmentation du prix de l'énergie et de l'augmentation des loyers. La plupart de ces personnes sont locataires, ne sont pas propriétaires. Et donc je pense que c'est autour de cette idée, 50, 25, 10, qu'il faut essayer de reconstruire, je pense, une sorte de pacte social qui donne à tout le monde une partie au moins du gâteau économique qui, malgré ce qu'on dit, continue à augmenter. En général, pour les gens, le salaire, c'est l'argent qui tombe sur le compte à la fin du mois. C'est effectivement la composante la plus visible de ce qu'on appelle le salaire d'un travailleur. Par contre, les gens oublient parfois qu'il y a d'autres composantes importantes dans le salaire. On a dénombré une quarantaine ou une cinquantaine de formes de salaire. Ça va du chèque repas au chèque restaurant, à l'avantage dans un magasin,
à des chèques sport et culture, etc. Tous ces salaires qui apparaissent aujourd'hui ont la particularité significative de ne pas émarger à la sécurité sociale, du moins de ne pas remplir les caisses de la sécurité sociale. On a eu une négociation où le patron voulait nous donner directement 70 € sous forme de primes récurrentes. Donc à la CNE, nous on a commencé à réfléchir et à essayer de voir qu'est-ce que ça voulait directement, et on s'est rendu compte que c'était pas si bien que ça. Et donc nous on préférait avoir les 70 € dans les salaires, puisque quand on va au chômage, on va calculer sur le salaire. C'est important aussi pour la pension. C'est dans les salaires, c'est pas des primes. Alors nous avons, je pense encore en Belgique, la chance d'avoir une sécurité sociale et un régime d'assistance sociale. C'est-à-dire pour ceux qui passent au travers des mailles de la sécurité sociale, il y a un filet de sécurité qui est, quoi qu'on en dise, bon, encore bon, il peut toujours être meilleur, et certainement meilleur que ce qu'on connaît de plus en plus dans d'autres pays. Ça ne veut pas dire qu'il faut se contenter et dire, bon, ça va mieux qu'ailleurs, et donc contentons-nous. Ce qui m'inquiète probablement le plus aujourd'hui, c'est que le déficit d'éducation permanente qu'on doit bien constater aujourd'hui, l'ambiance générale de compétition, de récompenser ceux qui sont les meilleurs dans le système, etc., est en train de faire disparaître la notion de sécurité sociale auprès de beaucoup de personnes. Beaucoup de personnes ne se rendent pas compte aujourd'hui, ne se rendent plus compte à quel point, sans sécurité sociale, elles seraient beaucoup plus mal. Elles auraient du mal à payer leurs soins de santé, elles auraient du mal à obtenir un revenu en cas de grandes difficultés dans la vie économique, etc. Tandis que nous, on a la chance de vivre dans un pays où c'est vrai que la charge fiscale est très élevée, mais qui permet quand même d'avoir des services collectifs qui nous rendent service. Des services collectifs qui servent à tout le monde. Moi, je peux aller aujourd'hui à l'hôpital. C'est vrai que je vais payer, mais je serai quand même remboursée par la mutuelle. Et je travaille dans un secteur qui est un secteur non marchand, qui est subsidié par l'État. Mais ces subsides viennent d'où, si ce n'est pas les impôts des autres? Je pense que donc une partie du combat syndical aujourd'hui, mais je sais qu'il le fait, mais aussi une partie du combat des hommes politiques, c'est de rappeler que la sécurité sociale est importante, mais que si on ne se mobilise pas pour la garder et même pour l'améliorer, eh bien, elle risque fort de subir les coups de butoir de la crise économique, des difficultés économiques, les coups de butoir de ceux qui n'y tiennent pas trop, les coups de butoir, finalement, de ceux qui se disent « Moi, j'ai assez de compétences pour me débrouiller tout seul. Je gagne bien ma vie. Je peux changer d'employeur comme je veux parce que j'ai des compétences tellement pointues que de toute façon, les employeurs courent après moi. Et donc, tant pis pour la sécurité sociale. Si vous êtes un jeune bobo très compétent dans la finance de 35 ans, la sécurité sociale, sans enfants, sans malade autour de ça, la sécurité sociale, on peut s'en foutre. Hein. Et donc, attention à ce que ce comportement qui, heureusement, aujourd'hui reste encore minoritaire, finalement ne percole pas chez tout le monde, avec finalement l'idée, tant que je m'en sors tout seul, pourquoi continuer à cotiser, pourquoi continuer à alimenter un système de sécurité sociale qui ne profite que paresseux ou à ceux qui ne veulent pas faire des efforts. Attention, hein, on n'en est pas encore là, mais il faut faire attention. Je pense qu'il n'y a plus assez de personnes vraiment convaincues de ce que nous apporte vraiment au quotidien la sécurité sociale. Il a raison, ce type. La Sécu, c'est le cœur de notre patrimoine. Patrimoine? Fais-moi rire. Si tu vivais avec une allocation de 600 € par mois, t'appellerais pas ça du patrimoine. Et quoi? Tu veux qu'on fasse quoi? Qu'on la jette? Et puis qu'on finisse comme aux States? Dans la rue? Mais t'as rien compris. Il faut la préserver et la renforcer. Hein? Et tu vas faire comment? C'est vrai ça? On va faire comment?